Salut! Aujourd'hui, je viens visiter la région d'Asbestos sous la pluie. Mon premier arrêt, c'est à la microbrasserie Moulin 7. Venez avec moi. Moulin 7, ça a 5 ans. C'est l'histoire de deux vieux amis. On est deux chums, moi et Yann, depuis l'âge de 12 ans. Puis on s'est connus au secondaire, puis on a fait nos vies. On est originaire d'Asbestos, les deux. Moi, je viens d'un passé plus technique, donc j'ai travaillé en ébénisterie, je suis musicien, technicien de son, peintre industriel. Yann, mon partenaire, lui étudie en cuisine. Il a aussi travaillé beaucoup dans le domaine de la vente et de la gestion dans l'entreprise. On a travaillé une couple d'années dans nos domaines respectifs, un moment où on avait comme on était en réorientation de carrière. C'est là qu'est venue l'idée de la microbrasserie. On brassait maison les deux, puis on était revenus à Asbestos parce que c'était un endroit qu'on aimait vivre. Puis on a décidé de partir de la microbrasserie. On avait décidé d'arrêter l'amiante, puis on a développé le fonds de 50 millions, puis nous autres, on était une des premières entreprises qui est partie avec ça. Je pensais que ça allait être facile, mais du jour 1 où on a décidé de partir la microbrasserie à l'ouverture des portes, il y a eu 1 an et demi là, de travail. Là. Donc ici, c'était une bâtisse qui était un peu désaffectée. C'était sur la tôle verte, c'était sa garnotte. Pourquoi le nom? On est d'une ville minière. Donc ici, à Asbestos, il y a eu 6 moulins. Les moulins, c'était les endroits où ils cassaient la pierre, dans le fond, pour extraire l'amiante. Donc une ville qui a une immense mine à ciel ouvert. Si vous venez dans le coin, ça vaut la peine là, de voir. Moi, souvent, la mine, c'est comme nos chutes Niagara. Là. Donc, ça vaut la peine d'aller voir la mine. C'est 2 km de diamètre. Là. Donc, il y a eu 6 moulins à Asbestos. Le père de Yann, mon associé, travaillait encore à la mine quand on a parti notre projet. C'est là qu'on est allé visiter cette mine-là. C'est là qu'est né le concept du Moulin 7. À l'intérieur, on a récupéré plein de choses qui viennent de la mine. Les chaises viennent de la mine, les structures d'acier. On a la sirène qui servait d'avertir pour les blasts à tous les jours. On a des lumières, on a le punch à l'entrée, les portes dans les salles de bain, les éviers des salles de bain. Il y a plein de choses qu'on a récupérées pour garder un peu de patrimoine. La ville a plus de 100 ans, 120 ans même, mais il n'y a pas de patrimoine bâti parce que la mine a toujours grugé dans la ville. Puis nous autres, on s'est fait un point d'honneur de décider de dire je vais essayer de récupérer ça puis de garder la mémoire. Parce que si c'était pas de la mine, la ville serait pas là aujourd'hui. L'amiante c'est fini, la mine c'est fini, mais il fallait se rappeler d'où on venait pour aller plus loin. Donc nous on s'est servi de ça, puis on a essayé de ramener un peu de fierté. Donc c'est tout le concept est lié à la mine. Tous les noms des bières, on parle de la Mineure, la 49 qui parle de la Grève, l'or blanc, on appelait l'or blanc l'amiante à une certaine époque. On a la Spello, les gens de la mine disaient qu'ils s'en allaient en Spello quand ils allaient en pause. On a la 100 tonnes, 200 tonnes. C'est l'immense camion qu'il y a à l'entrée de la ville, qui est un peu comme notre tour Eiffel. Puis souvent, la mine, c'est les chutes Niagara, puis le gros camion, c'est la tour Eiffel de la ville. C'est un peu l'emblème. On a peut-être une douzaine de bières. Beaucoup d'entre elles ont gagné des prix là, au national et international. On a représenté le Canada avec 2 de nos bières ce printemps. On est allé au World Beer Award, puis on a gagné des prix aussi au Canadian Beer Award, au Grand Prix du public aussi qui se passe à Québec. Notre créneau aussi, c'est de faire des bières qui sont très accessibles. Ils suivent un peu les styles qui sont accessibles, qui ont une bonne buvabilité. Pour ce qui est du menu, on essaie aussi d'avoir beaucoup de produits régionaux. Dans nos burgers, on a premièrement le Bœuf Island qui est élevé dans le coin. On a le sanglier qui est nourri avec nos drèches, donc les résidus de bière. On envoie ça à un producteur de sanglier qui lui nous ramène du sanglier qu'on a en bacon, qu'on a en jambon de sanglier dans nos panini, puis qu'on a en burger de sanglier. On a la saucisse de la jambonnière de Saint-Rémy-Tinwick. On a aussi fromage de Sainte-Élisabeth, qui est une fromagerie qui gagne de nombreux prix à l'international, au national à chaque année. On a fromage aussi frais de la fromagerie de l'Oiseau Bleu ici à Asbestos. Donc beaucoup de produits le plus possible, un peu qu'au chemin là, de la microbrasserie du pub aux producteurs. Ben, on vous attend, venez découvrir notre microbrasserie, c'est sûr que vous ne serez pas déçus. Autant le concept que la nourriture. On a une super belle terrasse aussi, donc on vous attend, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Je m'appelle Danick Pellerin, je suis copropriétaire, brasseur, microbrasserie Moulin 7 à Asbestos. Bon, fait que je vais me lancer. Je goûte à leur chip maison. Ça a l'air de goûter.
Ah, c'est pas mal bon. Moi, je suis pas du tout une buveuse de bière. Je vais quand même me risquer, parce que je suis quand même dans une microbrasserie. Donc ici, rappelle-moi ce que c'est. La mineure. Blonde type Kolsch. Blonde quoi? Type Kolsch. Kolsch, ok. Fait que si je vais goûter à la mineure, blonde type Kolsch, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de dire. Sérieux, c'est bon. Moi, c'est bon. Même pour moi qui n'aime pas la bière. Peux-tu me rappeler ça? La 49 qui est une milk stout. Donc bière noire, chocolat noir, café, un petit peu sucré. On ajoute un peu de lactose, donc ça donne un petit côté sucré à la bière. Crémeux. 49. Oui. Aïe, c'est particulier. Eh ben, je suis en train de me demander si je commence à aimer la bière. Ouais, c'est quand même bon. C'est bon? Ouais, c'est pas la meilleure journée pour venir visiter Asbestos. Il pleut, mais c'est pas grave. Je m'en vais voir la vue sur la mine. Ici, au mois de juillet, il y a un Slack Fest qui est organisé et ça fait 2 ans qu'il dépasse le record mondial. Cette année, ils ont mis une slackline de 2 km qui traverse la mine en entier.